6 octobre 2020, le site Kivu s'est rêvé dans une allégresse grandiose. La population se prépare à accueillir un de son fils. Modeste Bahati Lukwebo, sénateur longtemps absent du pays pour cause des confinements causés par la Covid-19. C'est dans une ambiance bon enfant que la population est venue l'attendre. Réunis au Port Ihoussi, sous les chants traditionnels d'Intolé. Les cadres et partisans de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, sont venus accueillir leur autorité morale. Des drapeaux aux couleurs du parti flottant au bord et sur les lacs Kivu, exprimant ainsi un soutien total au sénateur Lukwebo. Du soutien exprimé également par les partisans de l'Union nationale congolaise, UNC, et l'Union pour le développement et le progrès social, UDPS. Enfin, la navette ayant à son bord le professeur Modeste Bahati Lukwebo se prépare à accoster. Ce sont des acclamations entendues de loin qui accueillent le digne fils du Sud Kivu. Le sénateur Lukwebo met pied à terre. Des hurrahs de joie s'accentuent de plus en plus. Ce dernier est reçu avec honneur, notamment par Sengo Lukwebo, les députés provinciaux où on pouvait reconnaître Mme Kinja Mwendanga, Amani Koubir Ditak, le ministre des Infrastructures Emmanuel Ndizaye et la questeur de l'Assemblée provinciale. Après des salutations chaleureuses en union avec une foule en liesse, Modeste Bahati Lukwebo entame une marche du Port Ihoussi jusqu'à la place de l'Indépendance. Ici, c'est une autre ambiance majestueuse qui y règne. Des acclamations, des chants et des calicots portant des messages de soutien accueillent le sénateur Lukwebo. Profitant de l'occasion, Modeste Bahati Lukwebo, en vacances parlementaires, s'est exprimé à la foule. Je me suis dit qu'aussitôt rentré au pays, il fallait que je vienne ici au Sud Kivu pour palper les réalités, échanger avec les couches de la population, et prendre les suggestions, les préoccupations et les amener dans notre institution qui est le Sénat. Et vous le savez très bien que nous avions lancé un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, la sécurité. Pour la bonne gouvernance, nous avions insisté sur la gouvernance politique, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, mais également environnementale et diplomatique. À la suite de toutes les crises qui s'observent au sein du pays, nous avions préconisé qu'on puisse instaurer une sorte de barza communautaire, un lieu d'échange où les communautés doivent échanger pour éviter des crises et des problèmes récurrents. Nous avons également pensé proposer des réformes institutionnelles, non seulement en ce qui concerne les élections, mais également en ce qui concerne la gouvernance politique. C'est pour cette raison que nous avons dit que la désignation des membres de la CENI doit nécessairement être précédée par des réformes de manière à ce que la CENI soit réellement indépendante et transparente. Parce que nous emportons encore les séquelles. Nous avons des preuves que nous avons été élus ici à la députation nationale, mais il y a eu tripatouillage et ça tout le monde le sait. Mais nous avons tourné cette page, nous nous préparons pour 2023, mais nous ne voulons pas que 2023 ressemble à 2018. Raison pour laquelle nous insistons, nous avons proposé que ceux qui doivent faire partie de la CENI doivent tous provenir de la société civile, de manière à donner les chances à tout le monde. Nous avons insisté en disant que pour nous, l'élection du président de la République ne peut pas se faire au second degré, c'est-à-dire être élu par les sénateurs et les députés nationaux. Non,
Nous disons que ça c'est un droit reconnu au peuple souverain. L'élection du président de la République doit se faire au suffrage universel direct. Nous avons préconisé aussi que pour éviter l'instabilité des gouvernements provinciaux, que le gouverneur de province soit élu au suffrage universel direct de la population. La même chose pour les sénateurs. Donc nous avons proposé une série de réformes que nous avons mises sur la table et nous espérons que nous serons écoutés. Un carnaval a été entamé de la place de l'Indépendance en passant par la Botte et chutant jusqu'à la place Moulanda. Une manière pour Modeste Bahati Lukwebo de remercier toute la population de l'avoir élu comme sénateur. Devant la presse locale, Modeste Bahati Lukwebo s'est exprimé en ces termes. Je dis grandement merci à la population du Sud Kivu. Aujourd'hui, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on puisse manquer de l'espace sur les voies de Bukavu à la place de l'indépendance. Les gens étaient jonchés partout. Et des milliers et des milliers de personnes, on ne sait pas les compter, qui sont venus m'écouter, qui sont venus m'accueillir. Je dis grandement merci et je me mettrai toujours au service de la population du Sud Kivu. Homme avec un grand cœur, Modeste Bahati Lukwebo n'a pas manqué de se rendre au chevet du président fédéral de l'AFDC, Théodore Chamunani, hospitalisé à l'hôpital provincial général de Bukavu. Poursuivant ses vacances parlementaires, Modeste Bahati Lukwebo s'est rendu dans le territoire des Kabaré dans la journée du 7 octobre. Durant tout le parcours, ce sont des populations qui l'accueillent avec joie. Un de leurs est venu communier avec elle. Faisant d'une pierre deux coups, le sénateur Lukwebo a visité la cimenterie des Katana, une filière du groupe Taverne, où il s'est entretenu avec tous les travailleurs. Une cimenterie qui dessert le Sud Kivu et ses environs en ciment de qualité. Par la suite, il s'est rendu dans le groupement d'Irandi. Ici, il a tenu un meeting. Fils du terroir, le sénateur Lukwebo a promis de poursuivre les projets de développement de cette entité. Le représentant des jeunes d'Irambi a profité de l'occasion pour lire un cahier des charges contenant tous les désidératas de jeunes. Ensuite, le représentant des papas a pris la parole. Pour lier l'utile à l'agréable, Modeste Bahati Lukwebo s'est rendu à son domicile afin de partager un repas somptueux avec les habitants des Katana.